Bienvenue à ce nouveau numéro de CML chez vous. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de la Constitution. Et oui, on se pose plusieurs questions. Une nouvelle Constitution, pourquoi encore une nouvelle Constitution? Pourquoi pas une nouvelle Constitution? Pour quel Congo ou quelle société? La question suscite beaucoup de réactions depuis que le président a fait mention de cela lors de son passage à Kisangani. Ceci dit, les évêques de leur côté, par le biais du porte-parole de la Sanko, Monseigneur Donatien Cholet, appellent à une mobilisation générale pour décourager cette initiative du président de la République qui risque de déstabiliser le pays. Dans cette série de réactions, messieurs, dames, nous aurons aujourd'hui celle de envol de Délice Sanga par le canal de sa porte-parole, Madame Dena Lunkunku, qui est avec nous sur ces plateaux. Madame Dena, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci Madame Tania. Vous savez que ça a toujours été un honneur et un plaisir pour moi de venir dans vos installations pour pouvoir parler nation. Et je pense que nous allons, par les analyses que nous allons faire ici, contenter les téléspectateurs qui se posent beaucoup de questions sur cette affaire de la Constitution. Et je pense que tant bien que mal, je pourrai répondre à leurs préoccupations. Merci. Alors, messieurs, dames, vous êtes en direct de CML chez vous. Bonjour et merci de renouveler votre fidélité à votre chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Révision de la Constitution, vous le savez, beaucoup sont ces Congolais qui sont contre cela. Par contre, il y a ceux, beaucoup plus du pouvoir, qui veulent qu'il y ait une révision ou encore un changement de la Constitution. Le président de la République a clos le débat sur cette question parce que c'était d'abord une campagne lancée par son secrétaire général. Bien sûr, je parle de l'UDPS, parti cher au pouvoir, mais une fois qu'il s'en gagne, le président a également abordé cette question pour dire que la Constitution actuelle ne cadre pas avec la réalité congolaise. Voilà pourquoi il est un tout petit peu bloqué, il n'est pas en mesure de donner aux Congolais ou de concrétiser toutes ces promesses au regard de dispositions de la Constitution qui l'empêcheraient de le faire. Mais est-ce vrai? Mais est-ce qu'une nouvelle Constitution pourrait aussi finalement résoudre cette question ou éclairer la lanterne de la population pour mieux porter la réalité de Congolais ou ça serait une perte de temps? Nous allons analyser cette question avec, je le dis, la porte-parole de Envol. Vous savez, Envol, c'est un parti cher à Délice Sanga. Délice Sanga, lui, qui a été porteur également il a porté les lois portant modification de certaines dispositions de la Constitution. Mais aujourd'hui, est-ce que Délice Sanga est d'accord pour qu'il y ait révision ou changement du moment où c'est deux concepts différents? Soit on parle de la révision, soit du changement. Dans tous les cas, est-ce que les deux sont opportuns aujourd'hui? Madame Dena, je me retourne vers vous pour vous poser cette question. C'est quoi aujourd'hui la position de Envol face à cette question de la révision de la Constitution? Après que le président ait confirmé qu'il y aura bel et bien une équipe qui sera mise en place dès 2025, l'année prochaine. Envol aujourd'hui n'est pas favorable au changement, soit dit, de la Constitution, ni à ces réformes, parce que nous voyons qu'il n'y a pas opportunité de pouvoir le faire. Et vous êtes sans ignorer qu'en 2019, nous, Envol, nous avions, comme vous l'aviez dit tantôt, que nous avions fait des propositions sur quelques de la Constitution pour que nous sachions comment faire des réformes. Et nous avions même vu que M. Félix Tshisekedi l'a même mentionné à Kisangani. Il s'agissait du fait qu'il y ait des élections à deux tours, comme c'était le cas bien avant cette nouvelle constitution qui avait été promulguée. Et il y avait aussi le fait qu'il y ait des députés provinciaux, la façon ou la manière dont ils sont votés. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a plus un accès à la corruption. Et il y a tant d'autres articles que M. Délice Sanga avait proposé de pouvoir faire des réformes. Mais rentrons à l'histoire, parce que nous voyons qu'il y a ces communicateurs de l'Union Sacrée qui passent dans les médias pour dire que M. Félix Tshisekedi n'a rien que de remettre sur table les propositions de M. Délice Sanga, alors que c'est faux.
vous voyez qu'il y a ces propositions-là qui avaient été faites en 2019, et vous savez que cette proposition de loi avait été rejetée par l'Assemblée nationale, et vous savez qu'à cette époque-là, c'était M. Félix Tshisekedi qui était président ouais. Et il avait la majorité à l'Assemblée. Et cette majorité avait demandé à ce que l'on puisse surseoir cette proposition, parce qu'il fallait justement mettre en place l'état de siège à l'est de la RDC. Et vous vous rappellerez aussi que Envol avait décrié, avait tiré les sonnettes d'alarme pour dire que cet état de siège ou l'installation de cet état de siège à l'est de la RDC était une mauvaise idée. Parce que la plupart des temps, ces gouverneurs ne se mettent pas au travail pour mettre en place des stratégies pour pouvoir récupérer nos terres, mais ils utilisent ce poste-là comme un poste qui les rende comme des hommes d'affaires. Et c'est ce que nous avions décrié, mais bon, il y a cet état de siège qui avait été instauré à l'Est. Et après cela, vous avez vu que M. Félix Tshisekedi avait appelé les représentants du M23, qui avaient passé 14 mois ici à Kinshasa, qui avaient été nourris, blanchis par le gouvernement en place. Parce que vous avez vu que même M. Félix Tshisekedi ne l'a pas nié lorsqu'il avait dit que l'un de ses ministres avait fait appel à eux. Et l'un de ses ministres et pas lui. Et là, oui, parce que lui, il a toujours rejeté la faute sur les autres. C'est jamais lui le problème. Il a éclairé en fait l'opinion sur cette question-là, parce que beaucoup pensaient que ils étaient ici sur invitation du président, alors que c'était sur invitation de son ministre et que lui n'était même pas informé. Mais madame, lorsque vous parlez de ça, alors nous allons nous poser la question. Le conseil de ministres qui est présidé par lui-même, le président de la République, tous les vendredis, qu'est-ce qu'ils se disent ? Parce qu'on ne peut pas quand même déplacer toute une délégation pour arriver ici à Kinshasa, alors qu'il y a des conseils de ministres, il y a des rapports qui se font chaque vendredi, et après, le président de la République dira qu'il n'avait pas été informé. Alors posons-nous la question de savoir qu'est-ce qu'ils se disent réellement pendant ces réunions, pendant cette rencontre de chaque vendredi. Alors, comme nous le disons, M. Félix Tshisekedi a toujours rejeté la faute sur les autres. Parce que lorsqu'il dit qu'il n'avait pas été informé, alors c'est un aveu d'irresponsabilité. Parce que le président de la République, qui est censé être le mieux informé de la République, aujourd'hui ne peut pas rejeter la faute sur le ministre en disant qu'il n'avait pas été informé. Et ce n'est pas la Constitution qui lui avait empêché de ne pas être informé. La Constitution, bien évidemment. Et je voudrais continuer par mon fil d'idée pour dire que, effectivement, ce n'est pas M. Delis Sesanga qui avait demandé à M. Félix Tshisekedi de mettre l'état de siège. Ce n'est pas M. Delis Sesanga qui avait demandé à M. Félix Tshisekedi de pouvoir appeler la délégation du M23 à Kinshasa, et qui, après des accords qui se seraient faits, et qui n'avait jamais été promulgué ou informé à la population, aujourd'hui, ces membres du M23 sont retournés ouvrir les hostilités à l'Est. Donc nous disons que cette guerre qui sévit aujourd'hui à l'Est, M. Félix Tshisekedi est en partie responsable. Alors, voilà pourquoi nous nous disons que de la même manière qu'en 2019, on avait dit à M. Sesanga qu'il n'y a pas opportunité de pouvoir faire des réformes de quelques articles de la Constitution, et qu'après ça, le pays s'est dégradé parce que M. Félix Tshisekedi n'a pas rencontré les desiderata de la population, il n'a pas toujours réglé la guerre à l'Est, et aujourd'hui cet état de siège installé à l'est du pays, parce que vous êtes sans ignorer que l'article 219 de la Constitution interdit formellement à M. Félix Tshisekedi d'envisager même une seule réforme des articles de la Constitution s'il y a guerre, s'il y a crise ou s'il y a état de siège à l'est de la République démocratique du Congo. Et vous voyez
Aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi et ses collaborateurs, comme depuis le début, ils n'ont jamais respecté les lois du pays, ils ne respectent même pas la constitution sur laquelle il avait posé la main en 2019 et en 2024 pour dire qu'il va bien évidemment respecter chaque article de la constitution. Vous voyez que c'est pas étonnant qu'ils puissent aujourd'hui piétiner sur les lois et sur la constitution de notre pays. Et c'est tout ça là le problème. Lorsque nous rentrons en arrière, en 1964, il y avait cette dite constitution de Loulo-Abour, où on avait placé une commission constitutionnelle pour pouvoir mettre en place cette constitution juste après l'indépendance. Et en 1967, il y avait ici maintenant M. Étienne Tshisekedi, en connivence avec son père, M. Mobutu, qui avaient tous deux cimenté cette dictature de Mobutu en mettant en place une constitution dite révolutionnaire et qui avait emmené la République démocratique du Congo dans cette dictature où M. Mobutu et M. Tshisekedi avaient plongé le Zaïre à l'époque. Et vous voyez même que pendant cette époque-là, il y avait M. Tshisekedi Étienne, qui était ministre de la Justice, qui avait fait pendre ces 4 dignitaires au stade qui, jusqu'aujourd'hui, a porté cette appellation de stade de martyrs de la Pentecôte. Et en 1992, il y avait ce projet de la Constitution avec la Conférence nationale souveraine qui n'avait pas été promulguée. Et vous voyez que c'est cette chronologie-là plutôt qui continue jusqu'en 2006 où M. Joseph Kabila avait mis en place cette constitution le 18 février de l'année 2006. Et aujourd'hui, lorsqu'il parle de la constitution des belligérants, nous nous étonnons. Parce que il y avait M. Étienne Tshisekedi, encore une fois de plus, qui avait pris part à ce travail-là de la mise en place de la Constitution. Il y avait l'opposition armée, il y avait l'opposition non armée, il y avait la société civile, il y avait l'Assemblée nationale qui avait adopté cette loi, et cette loi parlant de la Constitution qui avait été mise, qui avait interrogé la population par le référendum, il y avait la population congolaise qui avait voté favorable. Et aujourd'hui, on ne peut pas nous dire que c'est une constitution des belligérants, que cette constitution ne rencontre pas les réalités congolaises. Parce qu'il y a ça a été fait en étranger. Mais ça avait été fait à l'étranger, mais avec qui? Parce qu'il n'y avait que quelques experts par des étrangers, d'où une constitution. Qui sont ces étrangers? Qui sont ces étrangers? C'est M. Étienne Tshisekedi, il était étranger. Est-ce que ces députés nationaux à l'époque qui avaient adopté cette constitution étaient aussi des étrangers? La population à qui on avait soumis cette constitution en référendum était aussi des étrangers? À un moment donné, il faudrait qu'on soit réaliste, qu'on interroge l'histoire et qu'on arrête de vouloir mentir à la population. Il y a M. André Mbata en 2018 qui avait brandi, professeur à l'UNIKIN, qui est constitutionnaliste, qui avait brandi cette constitution pour dire que c'était la meilleure constitution depuis les années 1960. Et nous pensons, et nous continuons à penser, parce qu'aujourd'hui on cherche à faire porter à M. Délice Esanga le chapeau pour dire que comme lui, il avait présenté cette proposition-là de pouvoir réformer quelques articles de la Constitution, donc ils ne font que rapporter ce que M. Délice Esanga a fait, où il avait dit, alors qu'il y a plusieurs choses entre-temps qui se sont passées, M. Félix Tshisekedi a détruit ce pays, il a mis ce pays en état de guerre et ce n'est pas par l'entremise de M. Délice Esanga. Et aujourd'hui, il faudrait qu'ils arrêtent de citer le nom de M. Délice Esanga dans cette histoire parce qu'il n'y a pas opportunité justement. Mais s'ils pensent que le pays, comme vous venez de le dire, a été mis à terre aujourd'hui et que le président étant encore en fonction estime que pour sauver cette situation, pour ramener le Congo à un niveau, on va dire un Congo émergent, il faudrait retoucher quelques dispositions de
de la Constitution. Pourquoi ne pas y penser? Madame, je vous le dirai... Vous pensez que ça serait une perte de temps, réfléchir quand même autour de cette question? Je vous l'ai dit en âme et conscience. Et je pense que ce soit même ces personnes de l'Union sacrée qui nous suivent et qui sont intellectuels, dans leur conscience, ils savent. Et même si nous lisons la Constitution du début à la fin, il n'y a aucune, et je le répète, je pèse bien mes mots, il n'y a aucune disposition de la Constitution ou aucun article de la Constitution qui interdit à M. Félix Tshisekedi de donner l'emploi aux jeunes. Il n'y a aucun article de la Constitution qui interdit à M. Félix Tshisekedi de pouvoir planter des légumes. Il n'y a aucun article de la Constitution qui interdit à M. Félix Tshisekedi de pouvoir terminer cette guerre à l'Est. Parce que vous savez qu'il était passé dans les médias, comme il a l'habitude de parler. Voilà pourquoi on dit toujours que vaut mieux garder silence au lieu de sortir des mots que vous ne saurez pas mesurer la quintessence et de pouvoir réaliser. Monsieur Félix Tshisekedi a promis de pouvoir terminer la guerre à l'Est. Et il a même dit qu'il se sentirait président de la République le jour où cette guerre de l'Est va prendre fin. Et voilà pourquoi il avait instauré... Il avait considéré qu'il a voilà. La guerre. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore reçu son mandat. Parce que la guerre du M23 que lui-même a instaurée à l'Est de la République... lui-même a instauré. Mais oui, madame. C'est une guerre qu'il a trouvée. Bon, certes, quand il a pris le pouvoir, il avait encore la parce paix. Parce que M. Félix Tshisekedi, je répète ce que M. Félix Tshisekedi avait dit, que le M23 avait été détruite par la puissance du feu en 2013. Et lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2019, il n'y avait que de problèmes à régler, de petits groupes armés. Mais il n'y avait pas la guerre proprement dite à l'est du pays. Exactement. Et c'est lorsque M. Félix Tshisekedi a appelé ses représentants du M23 à Kinshasa, et c'est de là qu'est repartie la guerre du M23. Voilà pourquoi, par cette explication, nous déduisons par nos analyses que M. Félix Tshisekedi a réinstauré cette guerre-là de l'Est et c'est à lui de la finir. Donc, lui qui a juré de protéger la souveraineté de l'État sera encore initiateur d'une guerre dans l'une des parties de son pays. Voilà pourquoi nous disons que M. Félix Tshisekedi doit ici dire à la population, la regarder droit dans les yeux et dire à cette population-là quels sont ces accords qu'ils auraient signés avec il s'agissait de partenariat économique. Peu importe. Mais qu'il nous disent, il n'y a pas de problème. Mais qu'ils nous disent quelles étaient ces clauses économiques qu'il avait signées entre lui et les M23. Parce non, et le Rwanda, le M23, ils disent que c'est Kabila qui a laissé des accords que lui, le président actuel, ne veut pas respecter parce que c'est en défaveur de la population Madame, moi congolaise. je ne pense pas que lorsque la délégation du M23 était arrivée ici, en 2019, à Kinshasa, c'était pour le beaux yeux de M. Félix Tshisekedi. Ils ont fait 14 mois et il y avait des choses qui s'étaient dites entre eux. C'est tout ce que nous demandons à M. Félix Tshisekedi, de pouvoir dire à la population quelles sont ces paroles, quels sont ces dires, quels sont ces écrits plutôt qui avaient été échangés entre eux. Quel était cet objet de cette rencontre, comme vous venez de le dire? Et ce n'est pas la Constitution qui interdit à M. de finir cette guerre à l'Est. Voilà pourquoi nous nous disons qu'il n'y a pas opportunité aujourd'hui de pouvoir reformer. Parce que là, vous avez parlé du changement, alors que la Constitution n'a pas prévu en elle-même son changement. Nous disons que les réformes de la Constitution, c'est vrai. Vous êtes favorable à une œuvre, s'il vous plaît, toute œuvre humaine a des imperfections. Voilà pourquoi nous avions relevé ces imperfections de la Constitution. Ce n'est pas que nous sommes favorables ou pas. Vous l'avez relevé à l'époque. Nous avions relevé à l'époque en 2019. Et aujourd'hui, on va dire qu'il s'agit, ce sont pratiquement le qui sont prises en compte. Oui, bien évidemment. Pourquoi vous voulez, à l'époque, vous étiez favorable et là, on va le dire non, je l'ai expliqué ici. Je l'ai expliqué ici. Qu'après notre proposition en 2019, il y a des successions, des problèmes qui se sont suivis avec M. Félix Tshisekedi. Dont le président veut résoudre maintenant. Non, que c'est tard. non.
nous ne comprenons pas. Il y a une nuance là. Parce que lorsque M. Delis Esanga avait fait ses propositions, il n'y avait pas l'état de siège. Il n'y avait pas cette guerre avec le M23. Les territoires sous occupation. Il n'y avait pas de territoires sous occupation. Et aujourd'hui, si il faut, nous ne disons pas qu'il est impossible de réformer la Constitution, non. Nous disons qu'il n'y a pas opportunité. Ce n'est pas le moment de pouvoir le faire. Parce que là, M. Félix Tshisekedi doit commencer d'abord par régler tous les problèmes qu'il a causés à la République. Là, nous citons l'état de siège qui n'a rien produit. Nous citons la guerre de l'Est avec les M23 qui ont fait surréaction à l'Est du pays. Nous citons ici la fin que M. Félix Tshisekedi a mise en place dans notre République démocratique du Congo, parce que nous voyons qu'aujourd'hui la population est incapable de se nourrir même à plus de 2,5 $ par jour. Nous voyons que depuis que M. Félix Tshisekedi est au pouvoir, depuis le 23 octobre de l'année passée, il y a plus de 6 millions de déplacés de guerre qui n'arrivent pas à manger, qui n'arrivent pas à dormir, qui n'arrivent pas à avoir des soins de santé. Et tout cela, c'est à cause de cette rébellion avec le M23 que M. Félix Tshisekedi lui-même avait causé en 2019. Voilà pourquoi nous nous disons qu'il règle d'abord les problèmes qu'il a causés depuis 2019, après, bien évidemment, la proposition que M. Delis Esanga avait fait de pouvoir retoucher la Constitution, qui rencontre d'abord les desiderata de la population, parce qu'aujourd'hui, si la population arrête de crier famine, si les fonctionnaires sont bien payés, aujourd'hui, si nous voyons qu'il y a la sécurité alimentaire et physique de la population, je ne pense pas qu'il y aura des bouches qui vont se lever pour pouvoir faire des réformes. Mais tout cela seront des conséquences d'un gouvernement responsable, un gouvernement qui n'est pas dans le détournement, un gouvernement qui porte vraiment le souci de sa population. Et donc, le président, il dit que le mandat, le CG, Augustin Kabouya, pense que le mandat ne permet pas au président d'avoir un gouvernement à temps, un gouvernement qui va mettre en place les actions ou le programme du chef de l'État qui vise notamment à rencontrer les préoccupations de sa population. Donc, s'il y a faim aujourd'hui, manque d'électricité et tout ce problème d'infrastructure, c'est parce que le gouvernement n'a pas suffisamment le temps de mettre en place ces actions. Non, madame. Excusez-moi, je suis grippée. Oui. Vous voyez, par les dires de M. Kabouya, nous confirmons là que ces personnes ont vraiment cette intention-là de vouloir toucher à l'article 220 de la Constitution, qui est un article verrouillé. Parce que comment voulez-vous, madame, que M. Félix Tshisekedi étant à son deuxième mandat, nous pourrons dire même qu'il est en train d'aller vers la fin de son deuxième mandat, peut aujourd'hui révéler ou bien relever le fait qu'il y a eu du retard par rapport à la mise en place du gouvernement. Mais tant bien que mal, le gouvernement a été mis en place. C'est ça le problème. Mais maintenant, qu'est-ce que la Constitution a à voir avec cette histoire? Il est en train de partir en 2028, puisqu'il est en train d'aller vers la fin de son deuxième mandat. Normalement, l'installation du gouvernement ne doit plus le préoccuper. Mais pourquoi ça le préoccupe aujourd'hui? C'est parce qu'il a l'intention de pouvoir continuer. C'est ce que M. Augustin Kabouya, en fait, veut nous dire aujourd'hui. Mais quand le président dit lui-même, ça sort de sa bouche qu'il ne veut pas réviser la Constitution pour élargir son mandat. C'est d'abord prendre les réalités congolaises, appeler tout le Congolais, réfléchir sur leur réalité, trouver des solutions, proposer des lois qui seront favorables justement à l'émergence du pays et à mettre tout Congolais à l'aise. Pourquoi vous ne voulez pas croire à la parole du président de la République, chef de l'État? Vous pensez qu'il est en train de cacher d'abord cette vérité-là? M. Félix Tshisekedi n'a aucun, je répète, il n'a aucun respect de la parole donnée. Parce que ce soit en 2018, que ce soit en 2023, aucune promesse, je le répète encore et je pèse mes mots, aucune promesse qu'il a donnée à la population
n'a été, enfin, comment je peux dire, n'a été réalisé. Mais les enfants étudient gratuitement. Et aujourd'hui, les enfants étudient gratuitement. Parlons d'abord de la gratuité de l'enseignement. Lorsque vous avez dans une salle de classe 300 élèves, avec un professeur qui a fait 2 jours sans manger parce qu'il n'est pas payé, vous pensez que ces élèves-là auront des enseignements de qualité? Et puis deuxièmement, posons-nous la question de savoir pourquoi est-ce que les enfants de ces gouvernants, de ces dignitaires n'étudient pas dans la gratuité de l'enseignement. C'est parce qu'ils ont mis cette gratuité de l'enseignement pour des enfants qui n'ont pas de valeur. Parce que pour eux, détruire toute cette génération, où ce ne sont pas leurs enfants, au fait, ce n'est pas un problème. Mais vous voyez que leurs enfants étudient dans des écoles françaises, anglaises et tout ça à l'étranger. Et ils reviennent. Voilà pourquoi nous disons qu'ils n'ont rien à faire avec le bien-être de la population. Et nous avons dit que bien que la gratuité de l'enseignement soit constitutionnelle, il aurait fallu mettre des jalons, il aurait fallu bien l'arranger avant de le mettre sur pied. Mais par populisme, M. Félix Tshisekedi a voulu instaurer cette gratuité de l'enseignement, quoique mal fait, parce qu'il ne s'agit pas de leurs enfants. Voilà pourquoi nous nous disons qu'aussi longtemps que M. Félix Tshisekedi n'aura pas rencontré les désidératas de la population, n'aura pas mis comme son maître mot, comme son cheval de bataille, le bien-être de la population, les intérêts de la population, alors il devra... D'ailleurs, même si on parle même de 2028, nous pensons que c'est trop loin. Il doit d'abord démissionner, oui. Vous pensez que c'est trop loin de 2028? Oui, il doit démissionner. Parce qu'aujourd'hui, la population pleure. Oui, la population aujourd'hui pleure. Aujourd'hui, la population est en... Vous voyez qu'il y a eu résurgence des Mubondo. Dans le Bandundu, il y a eu des gens qui ont été coupés par armes blanches, par les Mubondo. Et aujourd'hui, le gouvernement actuel ne sait même pas instaurer la sécurité de la population. Et la Vous paix, voyez cette affaire des Koulouna, justement. J'ai été témoin à 17h. Voilà, madame. Moi-même, j'ai failli être attaqué en plein centre-ville. Et vous voyez qu'il y a tout ça. Il y a des impayements, il y a le chômage, il y a aujourd'hui ce gouvernement qui n'arrive même pas à prendre en compte l'auto-prise en charge alimentaire de la population. Et nous pensons que si M. Félix Tshisekedi n'a ne serait-ce qu'un peu de dignité, s'il ne démissionne pas, il doit faire cet effort-là, de faire comme M. Kabila en 2018, la passation pacifique du pouvoir. En 2028. En 2028. Et lorsque ces personnes parlent, je ne sais pas, dans leur tête, peut-être qu'ils vivent dans leur propre monde, mais ceux qui ne disent pas à la population, parce que là, ils parlent de la révision ou de la réforme constitutionnelle, mais ils ne disent pas à la population le budget que va coûter ce référendum. Exactement. Parce qu'il ne s'agit pas de pétition que la population va signer, mais il s'agit d'une organisation de toute une élection. Et ça va prendre encore plus d'1 milliard de dollars à la population. Alors que ces frais-là pourront aider au gouvernement de pouvoir payer les fonctionnaires, les enseignants, de pouvoir industrialiser l'agriculture, de pouvoir donner de l'emploi aux jeunes. Parce que vous savez que, madame, la République démocratique du Congo n'a plus une seule industrie. Mais vous voyez qu'il y a le Chanik Metal qui n'est plus en fonction. Vous voyez aujourd'hui que le bois manda, où nous achetions du maïs, aujourd'hui ne fonctionne plus. Vous voyez qu'aujourd'hui le PLZ, où nous achetions palme, ne fonctionne plus. Et il y a plusieurs industries comme ça qui ont fait faillite. Et aujourd'hui, c'est 1 milliard Congo de Airways. dollars. Congo Airways, aujourd'hui, nous avons même perdu notre licence d'aviation. Et vous voyez que notre pays n'a même pas d'avion. Notre pays n'a pas d'infrastructure. Le gouvernement notre pays n'a pas de route. Et c'est ça justement. Toutes les lumières aujourd'hui sont au rouge. Mais aujourd'hui, ce que veut M. Félix Tshisekedi,
au fait, ce n'est pas le bien-être de la population, mais il veut s'éterniser au pouvoir. Et pour lui, le coût importe peu, parce que lorsqu'on parle de 1 milliard de dollars, c'est quand même trop à prendre sur les redevances et les taxes de la population. Vous voulez dire donc que voilà pourquoi nous disons... si pour le président, c'est de rester au pouvoir, réviser la constitution et rester au pouvoir, il serait prêt à débourser cette somme. Mais il est prêt à débourser. Questions non, il ne le... touche la population congolaise, là, il ne le fait pas. Je viens de relever quelques points ici en faveur de la population. Vous aviez vu qu'il y a M. Félix Tshisekedi, le seul citoyen congolais à avoir une carte d'identité. Il y a eu plusieurs millions de dollars qui ont été décaissés et détournés. Et aujourd'hui, ils ont suspendu cette affaire de la carte d'identité, qui est au fait l'identité même du citoyen congolais. Voilà pourquoi nous disons qu'il n'y a pas opportunité que M. Félix Tshisekedi, pour ces 2 ans qui lui restent, qu'il rencontre les intérêts de la population, qu'il ouvre ses oreilles pour écouter les plaintes de la population, parce qu'aujourd'hui, ce que le peuple veut, c'est de pouvoir manger à sa faim. C'est même pas manger à sa faim, c'est le minimum. Qu'il sache au moins nouer les 2 bouts du mois. Qu'il sache au moins qu'il a un salaire régulier. Qu'il sache aujourd'hui que s'il se lève, ce jeune Congolais chômeur, qu'aujourd'hui il peut le matin et aller à un endroit où il peut travailler et avoir un salaire pour nourrir sa famille. Et voilà, ce sont cela plutôt les qualités d'un père de famille, les qualités d'un président de la République. Un président doit se contenter d'avoir ce souci-là de la population, d'avoir cette volonté politique et de ne pas vouloir s'éterniser au pouvoir. Parce que vous avez vu que depuis 2024, il n'y a que ça. Il ne tourne que sur le partage du gâteau. Nous avons eu ceci, nous n'avons pas eu ceci. Il n'y a que des coups bas, il n'y a que leurs propres intérêts, il n'y a que des détournements et tout ça. Mais il n'y a rien en faveur de la population. Alors, donc voilà le problème. Madame Dena, vous pensez que parce que la majorité, déjà que les opposants que nous recevons ici ou qui réagissent à travers leur compte X estiment que le temps n'est pas opportun, il n'y a pas d'opportunité, comme vous voulez le dire, ni nécessité, ou encore urgence, qui est révision de la Constitution, ou encore le changement de cette Constitution. Est-ce que quand vous voyez la configuration de l'opposition actuelle, je parle de tout le leader de l'opposition, vous pensez qu'ensemble, ils seront forts et capables de barrer la route au régime en place qui est plutôt favorable à la révision de la Constitution? La Bible l'a dit, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. M. Félix Tshisekedi dit qu'il y a, avant qu'il ne devienne président, parce que là, il est dans l'ivresse du lait et du pouvoir. Non, c'est le président de la République. Il est le garant voilà, du bon fonctionnement. Oui, quand on parle du garant, c'est quoi? C'est une personne qui prend en compte le souci de la population. Voilà. Et lorsque le président de la République ne prend pas en compte le souci de la population, est-ce que nous allons toujours l'appeler garant du bon fonctionnement cette parenthèse du CG Kabouya, député national d'ailleurs, qui a dit que la personne censée protéger la Constitution est le président de la République. Et ce dernier vous dit qu'il y a de quoi que vous allez faire débat. Pourquoi? Heureusement que vous avez dit la personne qui est censée. La personne qui est censée protéger plutôt la Constitution, c'est le président de la République. Et lorsque le président de la République, justement, ne protège pas cette Constitution et veut la détruire. Non, ils ont dit le président a expérimenté cette Constitution durant son premier mandat et a trouvé qu'il y avait beaucoup de faiblesses. Il est en train de partir. Monsieur Félix Tshisekedi est en train de partir. En 2028, il ne sera plus président de la République démocratique du Congo. Et ce que nous lui demanderons, c'est de pouvoir avoir cette dignité-là, comme je l'ai dit tantôt, de laisser la place à un autre président de la République consciencieux et patriote, de pouvoir d'abord rencontrer les désidératas de la population et de voir
par la suite comment faire ces réformes de la Constitution. Je l'avais dit lorsque j'ai commencé mon speech qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Parce que lorsque vous parlez de l'opposition, ensemble, c'est qu'ils peuvent bien faire. Non, l'opposition n'est pas divisée. Ce que M. Félix Tshisekedi doit savoir... Que chacun est à sa quête de son intérêt. Ce que M. Félix Tshisekedi doit savoir, c'est que comme il n'y a rien de nouveau sous le soleil et qu'en 2015, de la même manière qu'il y avait Rossi Mukindi, Thérèse Kapangala, parce que là ce n'était pas des politiques, c'était la population congolaise qui s'était levée contre le changement de la Constitution, y compris lui et son père. Il n'avait pas voulu changer cette constitution. Et vous aviez vu qu'il y avait la population qui était le premier opposant de M. Joseph Kabila à l'époque. Il y avait les prêtres qui avaient été molestés à cause de ça. Il y avait M. Félix Tshisekedi. Il y avait même des militants de l'UDPS qui avaient brûlé vif à la permanence de l'UDPS à la 10e rue, nous disant, je le répète encore, comme il n'y a rien de nouveau sous le soleil, M. Félix Tshisekedi, tant qu'il tient mordicus à vouloir changer cette constitution, et bien ce jour-là, il saura si l'opposition, qui est d'abord la population congolaise qui se dressera contre lui, il va voir si l'opposition existe bel et bien ou pas. Une opposition de pauvres. Est-ce qu'elle sera prête, franchement, à tenir tête à un président de la République au pouvoir qui a la majorité, un parti politique UDPS qui a fait 32 ans à l'opposition, qui connaît les réalités de l'opposition? On peut dire que c'est quand même un parti qui a beaucoup d'avantages du moment où c'est un parti qui a évolué d'abord au sein de l'opposition avant de rejoindre le pouvoir. Ils connaissent les stratégies, le tact des opposants, donc ils peuvent à tout moment se préparer de sorte à barrer la route. Ce que moi je pourrais vous dire, Madame Tania, c'est que, vous savez, même pas président de la République, lorsqu'on est chef, lorsqu'on est leader, lorsqu'on dirige des personnes, le chef doit avoir du tact dans son langage. Le chef, il observe le silence quand il n'est pas nécessaire pour lui de parler. Le chef, il ne dit pas n'importe quoi. Le chef, il n'insulte pas. Mais lorsque vous voyez des personnes qui ont cette manie-là d'insulter, à tort et à travers, borderline, opposition yanzala, côté, opposition yapété et tout ça, alors que M. Félix Tshisekedi en a mes consciences. Il sait qu'en 2017, avant qu'il ne soit président de la République, il n'était pas millionnaire. Et être président de la République, en soi, normalement, n'est pas synonyme de millionnaire. Parce que lorsque vous devenez millionnaire, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a eu des détournements, il y a eu tout ça. Aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi est devenu... Il n'est plus opposant à Nzala. Il est devenu millionnaire, nous l'applaudissons. Non, il n'est pas devenu millionnaire, il est devenu président de la République. Il n'est plus à l'opposition. Non, parce que nous, comme nous sommes opposition à Nzala, ça veut dire que lui, il n'est pas président à Nzala. Non, alors il est seulement président de la République. Non, mais il n'est pas président Yanzala. Parce qu'il a dit les opposants Yanzala. Lui, comme il n'est pas de l'opposition, ça veut dire qu'il est, il est président de la République bien rassasié. Et lorsqu'on est un président de la République rassasié et que vous avez une population affamée qui croupit de faim, est-ce que vous êtes un bon papa pour cette population? Lorsque la population est en elle-même votre opposant et que vous dites opposition Yanzala, donc vous insultez l'intelligence des Congolais. Pourquoi nous disons, nous opposition Yanzala, et ça l'Ikambouta comme on peut dire en lingala, mais M. Félix Tshisekedi, lui qui est aujourd'hui rassasié, lui aujourd'hui qui est millionnaire, lui qui a beaucoup d'argent, nous posons juste la question de savoir,
Lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, il y a eu combien de détournements? Affaire 100 jours, il y a eu la francophonie, il y a eu M. Vidi et Chimanga qui avait déclaré détenir le président dans sa poche et qu'il devait faire jouer du trafic d'influence pour pouvoir prendre de l'argent aux partenaires. Vous avez vu qu'il y a eu plusieurs détournements aujourd'hui. Posons-nous la question, est-ce que les opposants qui sont Yanzala ou ce sont eux, ceux qui se font appeler les partisans de l'union sacrée du bon côté de l'histoire, qui sont des gouvernants Yanzala? Ça vous a fait très mal, surtout en vol. Pourquoi je le dis? Parce qu'en vol aujourd'hui se retrouve sans députés, sans sénateurs, sans personne en institution en fait. Aujourd'hui, en vol ne se retrouve pas, non pas parce que la population ne les a pas votés, n'a pas voté leur candidat ou n'a pas voté leur candidat qui est M. Délice Essanga à Luisa, parce que vous êtes sans ignorer que à Luisa aujourd'hui, M. Félix, excusez-moi, M. Délice Essanga est comme un dieu. Là, je le dis de manière abstraite parce qu'il y a beaucoup des actions que M. Délice Essanga a fait à Kananga et à Luisa. Et aujourd'hui, la personne qui devait être nommée à lui, vous connaissez bien son nom, n'a pas été nommée. Justement parce qu'il avait été utilisé comme appât. Nommé et ou voilà, il n'y a pas eu de députés élus. M. Félix Tshisekedi, par ses simulacres des élections, a voulu prendre pour lui toutes les institutions. Voilà pourquoi vous voyez qu'il y a l'Assemblée qui l'appartient aujourd'hui. Il y a les sénateurs qui les appartiennent. Il y a 26 députés provinciaux sur 26 provinces qui sont pour M. Félix Tshisekedi. Ah bon? Il a la justice, il a les églises. Au fait, il a tout le monde, à part la population. Alors, vous allez nous dire qu'une personne qui a tous les outils nécessaires, tous les outils institutionnels pour pouvoir développer la République démocratique du Congo et n'arrive pas à le faire, c'est parce que c'est la Constitution ou quelques articles de la Constitution qui l'en empêchent, ou c'est par manque de volonté politique. Il a promis 6 000 emplois. Est-ce qu'il l'a fait? Son mandat. Son mandat n'a pas encore pris fin. Il tend vers la 7e année de son mandat. Il y a l'entreprise Qu'est-ce qu'il a déjà qui vient de voir le jour. L'entreprise Pepsi, aujourd'hui, la société Pepsi, pollueuse de l'atmosphère, parce que pour un gouvernement qui réfléchit bien, ils auraient dû, en amont, ouvrir une industrie de recyclage de déchets pour déjà se décombrer cette poubelle à ciel ouvert que nous avons à Kinshasa, avant de pouvoir envisager même d'ouvrir une autre société pollueuse de l'atmosphère. Et nous pensons que ça revient à dire qu'ils ne connaissent pas la priorité. Parce que lorsque vous avez un gouvernement qui n'ont pas de projet, qui n'ont pas de programme, qui n'ont pas envisagé le développement d'un pays à court terme, à moyen terme ou à long terme, ils ne sont pas dignes de confiance et la en 2028 va les mettre à la porte. Très bien, merci. La population en 2028 va le mettre à la porte. C'est vous qui le dites et c'est à la population congolaise d'en décider du moment où la question de la révision constitutionnelle est un débat dont tout Quinois, tout Congolais, peu importe le pays, la ville où tu te trouves, doit y participer. Alors, Madame Dena, si la tour du dialogue, là je parle bien sûr de l'opposition congolaise, ne vous a pas mis ensemble, vous étant qu'opposant, vous êtes porte-parole de Envol, un grand parti de l'opposition, parce que l'initiateur de ce parti est compté parmi les leaders de l'opposition, dont Délice Essanga. Alors vous n'avez pas été d'accord sur la question du dialogue. Est-ce que la question de barrer la route à la révision constitutionnelle pourrait vous mettre d'accord? Et pourquoi? Parce que quand vous dites qu'il n'y a pas opportunité qui est révision de la Constitution, mais que le pays est en train de brûler, est-ce que vous n'auriez pas dû, vous d'abord de l'opposition, vous mettre ensemble
autour d'une table, réfléchir, parler d'un dialogue pour réfléchir sur les questions de l'heure afin de amener justement ces pays à se redresser. Et maintenant que vous avez dit non et que vous n'avez pas été convaincu sur l'idée de cet dialogue, comment pensez-vous, vous dites que vous allez laisser toute la charge au président actuel? Premièrement, d'abord, il est de faire un dialogue entre les opposants, parce que du reste, nous ne sommes pas séparés. Nous sommes toujours ensemble. Ce que vous devez comprendre, c'est que les opposants, bon, nous pouvons le dire même en pièces détachées, il y a tous ceux dont vous connaissez, on peut les citer nommément, ils ont leur propre parti politique, leurs idéaux, leur structure. Et ça ne veut pas dire que si nous sommes divergents sur un point de vue, que nous sommes séparés. Et par rapport à cette affaire de la cohésion nationale, si c'est de ça qu'il s'agit avec M. Fayoulou, nous ne nous sommes pas tout simplement convergés dans cette histoire de la cohésion nationale. Parce que nous, en vol, nous estimions qu'il n'y a pas crise, il n'y a pas lieu de faire cette cohésion nationale parce que M. Félix Tshisekedi étant garant du bon fonctionnement de la République, des institutions, est celui qui, par-dessus tout, qui a tous les outils institutionnels pour pouvoir développer ce pays, ne doit que puiser dans les propositions que nous opposons, parce que nous, personnellement, en vol, nous avons toujours été une machine de proposition. Nous avons toujours proposé des solutions à M. Félix Tshisekedi qui ne nous a jamais entendus. Donc, il doit juste prendre en compte les plaintes de la population et les propositions des opposants, les mettre en pratique avec juste une petite volonté politique pour faire décoller le pays. Donc, nous ne nous voyons pas comme une femme qui veut chercher à tout prix à avoir de l'amour auprès d'un homme qui n'est pas amoureux d'elle, pour aller quémander la coalition ou la cohésion nationale. Parce que M. Félix Tshisekedi a toutes les institutions entre ses mains. C'était ce point de divergence-là. Et aujourd'hui, s'il y a un point où nous devons converger, où nous devons réfléchir, parce que là, cette affaire de la Constitution, ce n'est pas une affaire de parti politique. C'est une affaire de toute une nation, de tout un peuple. Et aujourd'hui, si nous arrivons à converger par rapport à ça, moi, je pense que ça ne sera pas difficile pour nous de pouvoir nous mettre ensemble pour pouvoir revendiquer contre la lutte, contre le changement de la Constitution. Là, nous parlons de la campagne, de la lutte contre le changement de la Constitution qui avait été d'ailleurs lancée par Envol la semaine dernière parce que, justement, nous voulons barrer la route à M. Félix Tshisekedi qui, aujourd'hui, essaye de bluffer la population en disant qu'il ne va pas toucher à l'article 220 qui est verrouillé. Et pourtant, dans les audios que nous entendons, il se pourrait qu'ils veulent justement toucher à cet article 220 de la Constitution. Et c'est ce que nous voulons que ça n'arrive pas. Et nous allons nous lever pour que cela n'arrive pas. Très bien. Alors, Seth Kikouni, aujourd'hui, l'un de vôtres se retrouve en prison. Vous dit comment vous trouvez cette situation, comment vous l'analysez ou comment Envol l'a soutenu depuis son arrestation? Nous avons soutenu M. Seth Kikouni, nous avions fait des déclarations pour dire que ça doit cesser cette affaire-là de pouvoir museler l'opposition. Vous êtes sans ignorer que... Mais est-ce que ça ne peut pas aussi être l'objet, ça peut pas être objet de... Ça pourrait entrer dans le changement de la Constitution, la protection des opposants, par exemple, l'arrestation arbitraire oui, mais est-ce que vous vous rappelez qu'il y a sous peu, nous étions devant le palais de la justice? Tous les opposants, parce que là on dit que les opposants ils sont désunis et tout ça, mais tous les opposants étaient justement devant le palais de justice pour réclamer la libération de M. Seth Kikouni, de M. Mike Moukebaye, de M. Jean-Marc Kabunda Kabound. Nous étions là.
Et nous pensons que, d'ailleurs même, vous savez que la loi portant statut de l'opposition, qui avait été proposée et Délice Sanga et qui avait été adoptée, stipule qu'un opposant ne peut pas être arrêté à cause de son opinion politique. Et nous avons condamné le fait que non seulement que M. Seth Kikouni avait été arrêté à cause de ses opinions politiques, nous avions même condamné le fait que M. Jakindala ait été violenté l'ANR, ces prisons clandestines que M. Félix Tshisekedi pendant la campagne avait promis de fermer. Et c'est tout cela le problème. Lorsque vous avez un président qui ne fait que copier toutes les mauvaises choses qui avaient été faites, parce que là, ils le disent, que nous allons le faire alors que ça s'était fait de la période plutôt de M. Kabila. Alors que lui, en tant qu'opposant qui avait suivi son père durant plus de 37 ans dans l'opposition, était une personne qui devait apporter un souffle nouveau à la population, pouvoir copier et coller les mauvaises choses Donc vous pensez du régime que le président passé. a tout copié du régime passé? Mais il fait même pire que ça. Et il n'a pas marqué ses empreintes positivement, contrairement au régime. Mais quelles sont ces empreintes que M. Tshisekedi a plantées? Il n'a fait que copier les erreurs du passé de M. Kabila. Et lui-même, pendant la campagne de il a promis à la population de ne plus répéter ses erreurs passées. Donc, il avait reconnu qu'il y avait des erreurs passées. Et là, il continue toujours à s'enfoncer dans le mal. Initier le changement de la Constitution entre dans des erreurs également? Oui, c'est une erreur. C'est une grave erreur même, parce qu'il aura la population sur son dos. Parce qu'aujourd'hui, la population congolaise ne l'attend pas dans ce cap-là du changement de la Constitution, mais la population congolaise l'attend du côté de la revitalisation de la vie de la population jusqu'aujourd'hui d'entrer dans le gouffre. Quand on analyse cette question de la révision ou changement de la Constitution, parmi les réactions de ceux qui sont au pouvoir, on sait voir aussi certains cadres de l'Union sacrée qui ne sont pas ouverts à cette question, à ce changement de la Constitution. Cela traduirait que pour ceux qui le veulent simplement que la Constitution, la nouvelle Constitution qui sera mise en place, et seulement si cela se faisait, alors ça va prendre en compte que leur réalité, en fait, de réalité de ceux qui veulent que la Constitution soit révisée afin qu'ils continuent à vivre aisément et gérer le pays comme bon leur semble. Nous, en vol, nous avions écrit une lettre ouverte que nous avions réservé des copies au Sénat, à l'Assemblée nationale, jusque même aux conseillers municipaux. Et leur dire, je pense il y a de cela 3 semaines que nous avions rédigé cette lettre et que nous avions donné aux institutions pour leur dire de barrer la route à toute tentative du changement de la Constitution, parce que ce n'est pas là où la population veut voir M. Félix Tshisekedi œuvrer. Et si ils ont juste ce petit sens de dignité et de patriotisme, ils ne devront pas donner ou bien faire allégeance à M. Félix Tshisekedi pour lui donner cette béquille-là pour pouvoir le faire. Et je pense que, et nous osons croire, nous le souhaitons aussi bien évidemment, qu'il puisse faire preuve de ce patriotisme-là ça serait quoi pour pouvoir barrer la route à M. Félix Tshisekedi. Sinon, ça serait quoi les conséquences en cas de changement ou d'initiation Eh bien, la population va se lever, il va se mettre sur son dos. Parce que la population ne veut pas à ce que la Constitution puisse être changée. Mais la population veut que M. Félix Tshisekedi puisse rencontrer les intérêts de la population. En 3 ans ou en 2 ans qui lui reste, vous le voyez capable de le faire, de rencontrer les préoccupations de la population? Ben, s'il n'arrive pas à rencontrer, s'il n'arrive pas justement à rencontrer les désidératas de la population, soit il démissionne. Il n'y a pas de problème. M. Félix Tshisekedi présentement, il n'a que 2 possibilités. Soit il démissionne,
soit qu'il attende 2028 pour pouvoir faire la passation pacifique du pouvoir, un point, un trait. Et quand vous voyez la gestion du président, de la gestion de son premier mandat et celle de son second mandat, vous pensez qu'il y a eu une différence positive? Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui peuvent citer ces points positifs. Parce que nous voyons que la population continue à croupir dans la famille. Donc il n'y a pas d'amélioration. Nous voyons qu'aujourd'hui, la population continue à vivre dans l'insécurité. Nous voyons aujourd'hui que la population de l'Est aujourd'hui continuent à fuir leur territoire pour devenir des déplacés de guerre. Il y a eu même Walikale qui dernièrement avait été pris par les M23. Il y a Bissié également récemment. Voilà, il y a plusieurs localités aujourd'hui qui sont prises par le M23. Et vous voyez qu'il n'y a pas d'avancée par rapport à cela. Et M. Félix Tshisekedi, au fait, sa vision est ailleurs. Donc pour lui, c'est le changement de la Constitution. Sa vision est ailleurs, ok. Sa vision est ailleurs. C'est pour changer la Constitution et non s'occuper de la République démocratique du Congo. Et comme c'est un père irresponsable, alors il doit soit démissionner ou soit faire la passation pacifique du pouvoir. Très bien, merci beaucoup. La révision de la Constitution avec les réactions des opposants. Aujourd'hui, ce sont le prélat catholique, le père de l'Église qui sont en train d'alerter également sur cette question. C'était ça l'objet de notre échange d'aujourd'hui. Madame Dena, votre réaction pour finir sur l'initiative des évêques, le porte-parole de la Sanko, l'abbé Donatien Cholet, exhorte au président de la République de ne pas trop s'engager sur cette voie-là pour qu'il n'y ait pas de stabilisation du pays dans les jours à venir. Mais nous voyons que l'Église catholique aujourd'hui nous a rejoints. Et nous saluons ce patriotisme parce que vous savez que l'Église a toujours été du côté de la population. L'Église a toujours été du côté des personnes qui crient à l'aide. Vulnérable. Oui, parce que vous voyez que l'Église catholique a toujours reçu les doléances de la population parce que au fait, l'Église est celle qui est à proximité de la population. Et lorsque l'Église le dit, c'est parce que elle a reçu ce mandat-là de la population de vouloir mettre fin à ce plan machiavélique qui est la révision de la Constitution. Et nous ne pouvons que saluer cette initiative. Et comme nous sommes du même côté, qui est le côté de la population, nous allons tous nous battre pour que cette révision de la Constitution ne puisse pas passer. Mais est-ce que quand vous voyez, quand il y a eu élection pour ce second mandat du chef de l'État, est-ce qu'il vous est traversé l'esprit ou l'idée de vous dire que le président pourrait un jour évoquer cette question de la révision constitutionnelle? Mais pendant la campagne, nous l'avons dit à la population, nous avons demandé à la population de ne pas être naïve. J'étais même, je me rappelle, sur ce même plateau où j'avais interpellé la population, je lui avais dit que si vous votez mal, vous allez remettre en cause les 5 années à venir de votre vie. Et si vous votez la bonne personne, vous allez cueillir des fruits pour les 5 prochaines années. Et nous ne savons pas si c'est réellement la naïveté de la population, parce que M. Félix Tshisekedi dit qu'il a été voté en 60 par la population. C'est la CENI qui a affiché, qui a publié, c'est la Cour constitutionnelle. Bon, disons la CENI. Oui. La CENI dit que M. Félix Tshisekedi a été élu par un suffrage de 73%. Alors que tous, que ce soit nous et la population, avions remarqué qu'il y a eu simulacre des élections, il y a eu tricherie, qu'il y a eu toutes ces personnes qui avaient des machines à voter dans leur maison. Voilà pourquoi nous disons que comme il l'a fait pour la première fois et qu'ils ont triché pour la deuxième fois en nommant des députés, des sénateurs et tout cela, ils doivent faire preuve de bonne conscience et partir en 2028. Très bien, cette émission est terminée. Votre mot de la fin? Je pourrais juste interpeller la population congolaise pour lui dire que ce gouvernement qui ne rencontre pas ses desiderata, que ce gouvernement qui ne prenne pas en leur sein le souci de la population,
des personnes que nous, population, devons barrer la route, d'abord en luttant contre le changement de la Constitution, qui va leur prendre encore plus d'1 milliard de dollars, et de faire en sorte que M. Félix Tshisekedi, après 2028, ne revienne plus. Très bien. Messieurs, dames, vous étiez nombreux à nous suivre de partout. Nous vous disons merci pour votre fidélité. Merci de renouveler votre fidélité à ce magazine CML chez vous. Messieurs, dames, je rappelle que notre invitée s'appelle Dena Lunkunku. Elle est porte-parole du parti Envol de Délices et Sanga. C'est avec elle que nous avons échangé durant pratiquement 1 heure autour de la révision ou non de la Constitution de la République démocratique du Congo. Madame Dena, merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Et merci pour vos explications. Merci. Et à vous qui nous avez suivis, un grand merci. Restez fidèles à votre magazine CML chez vous. On se retrouve demain. J'ose croire que ça sera avec le président Epengue de ADD Congo. D'ici bien et bonne suite de programme chez vous. Merci.